À la fin de nos études à l'école normale, il fallait rendre une monographie et j'avais choisi les plantes de la région. On a acheté un champ en 65 pour bâtir la maison. Puis ensuite, comme mon mari et moi travaillions, on a négligé un peu le jardin. On avait un potager, un verger comme tout le monde et c'était tout. Nous sommes tombés amoureux, mon mari et moi, d'un jardin japonais en Belgique. Quand on est rentré à la maison, on a dit on fait un jardin japonais ici. Mon mari, c'était plutôt pour les arbres et les conifères. Moi, c'était les plantes, les vivaces. Et après, je me suis intéressée aux plantes comestibles. Et alors, vous avez encore des coups de cœur pour des arbres, pour des plantes? Malheureusement. Malheureusement, parce que quand je sors, que je vois un arbre qui me plaît ou une plante, c'est impossible pour moi de ne pas l'acheter. Louisette est amoureuse des plantes. Yves était passionné par les conifères. Partis d'un terrain vierge, ils ont entièrement imaginé, conçu et réalisé de leurs mains les jardins de Ly, L-Y pour Louisette et Yves, un univers végétal rempli de poésie, d'harmonie et de zénitude. Dans le jardin japonais, on a choisi le symbole de la rivière sèche. Elle prend sa source sur la montagne, le cours de la rivière, et elle se jette dans la mer, qui est le bassin du jardin japonais. Et ça, c'est mis en parallèle avec la vie humaine. La naissance, le cours de la vie, avec les gros galets qui représentent tous les soucis qu'on a au long de sa vie, et puis un espace calme, vous devinez lequel, on ira tous. Bon, il y a des tailles spéciales, des tailles japonaises, la taille en moutonnement, la taille en nuage, et il y a aussi la taille par transparence. Et celle-là, elle est pratiquée dans tout le jardin. Elle consiste à éliminer ce qui gêne le regard pour voir plus loin. Et alors, vous avez des noms très particuliers. Alors, je pense au poivre des moines. Ah, le poivre des moines. Oui. Eh bien, vous en avez là. Et ces graines servaient à calmer les ardeurs des moines. Voilà, c'est ça le poivre des moines. Vous avez une plante abortive aussi. Ah oui, c'est la rue. Et la rue servait au Moyen-Âge à faire avorter les femmes. On faisait des infusions pour faire avorter les femmes. Et en plus, c'est une plante de mauvaise réputation parce que si vous y touchez quand il y a le soleil, elle est allergisante. Vous avez la plante de Harry Potter. Ah oui? Oui. Et ça, c'est la mandragore. Oui. Il paraîtrait que quand on la retire de terre, elle crie. Ça alors. Et il est dit que Jeanne d'Arc en aurait porté sous son armure, elle aurait des vertus spéciales, et même encore actuellement, elle est recherchée. Et ça se mange aussi ou pas du tout? Ah non, non, ça ne se mange pas. Non? Non, non. Donc c'est juste une plante qui crie. Dans la basse-cour, qui est assez riche, un couple de cygnes noirs et son jeune de l'an dernier, un couple de bernaches du Canada, une oie de Guinée, une bernache nonnette et, depuis 3-4 ans, beaucoup de poules et de coqs de race japonaise, par exemple, phénix doré, phénix argenté, Yokohama,
Onagadori. Alors Louisette, nous nous trouvons comme deux petites poussettes au milieu d'une rhubarbe géante. D'un gunéra géant. Un gunéra. Racontez-nous d'où vient cette plante. Eh bien, cette plante, on l'a eue au jardin jungle du côté de la ville 2. Et c'est un gunéra géant. Le monsieur qui nous l'a vendu nous a montré une photo où on voit un cavalier et son cheval sous ce gunéra, tellement il est énorme. L'allée centrale du jardin est dite allée arrête de poisson. Nous l'avons copiée dans une revue où il y avait des photos de jardins japonais et nous l'avons réalisée avec les matériaux dont on disposait. La tête est à l'extrémité, la queue de ce côté et les nageoires partent vers des allées. Et tout au bout de cette allée, vous remarquez Madame Thatcher, la Dame de Fer. Nous allons quitter ces merveilleux jardins de Ly en saluant la passion et le travail de 50 ans de Louisette et Yves et en vous encourageant vivement à venir visiter ce lieu qui se trouve à Sénarpont dans la Somme, à 25 km au sud d'Abbeville et qui vous transportera jusqu'au Japon.